Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du lymphome et plus précisément du lymphome non hodgkinien. En gros à la fin de cette vidéo vous saurez tout sur ce type de lymphome, comment on le diagnostique, sa prise en charge et comment on le traite, et ça rapidement. Allez, c'est parti. Avant de commencer, juste un petit mot pour vous dire que cette vidéo est la dernière d'une longue série de 5 vidéos consacrées au lymphome. Et donc vivement recommandé d'aller visionner la toute première vidéo consacrée au lymphome et à ses généralités. Donc je vous mets le lien dans la description en dessous de la vidéo ou en haut à droite de l'écran. Mais il est cependant possible de visionner cette vidéo comme les autres, qui sont indépendantes les unes des autres et en même temps complémentaires. Bien, commençons avec un peu d'épidémiologie concernant les lymphomes non hodgkiniens. Alors, l'âge médian au diagnostic de ces types de lymphomes est aux alentours de 65 ans, mais ils peuvent se voir chez les sujets jeunes. Ils ont une légère prédominance masculine, on les voit beaucoup plus chez les hommes, et ils sont 7 fois plus fréquents que le lymphome de Hodgkin. Pour savoir ce que c'est que le lymphome de Hodgkin, je vous réfère à ma précédente vidéo consacrée justement à ce lymphome. Revenons à nos non-hodgkiniens. Alors, ces lymphomes non-hodgkiniens ont une augmentation d'incidence importante, environ de 3,5% par an, qui est inexpliquée et qui est stabilisée actuellement. Passons maintenant aux facteurs de risque des lymphomes non hodgkiniens. Les principaux facteurs de risque des lymphomes non hodgkiniens sont principalement des infections, à savoir les infections virales et bactériennes. À propos des infections virales, 5 virus ont été principalement identifiés dans les lymphomes non hodgkiniens. Donc premièrement on a le virus EBV, le virus Epstein-Barr ou dit virus de l'herpès 4, qui est responsable du lymphome de Burkitt endémique en Afrique, ou également d'un lymphome dit de l'immunodéprimé. Autre virus, on a le fameux VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, qui lui est responsable d'un lymphome non hodgkinien qui est agressif. On a également le VHC, le virus de l'hépatite C, qui lui est responsable d'un lymphome de la zone marginale. On a également comme autre virus le HTLV1, virus T lymphototropique humain, qui est un rétrovirus associé à un risque élevé de leucémie et de lymphome T chez l'adulte. On le voit principalement au niveau des Caraïbes, au Japon ou encore en Afrique centrale de l'Est et en Amérique du Sud. Et comme dernier virus qu'on a pu retrouver, ce sont les virus dits HHV8, l'herpès virus humain de type 8, qui est responsable lui des lymphomes décéreuses chez le VIH. Maintenant, à propos des infections dites bactériennes responsables des lymphomes dits non hodgkiniens, donc on a pu retrouver quelques-unes, notamment l'Helicobacter pylori, responsable elle d'un lymphome du Malte gastrique, et puis 2-3 qui ont un rôle discuté justement dans ces lymphomes dits non hodgkiniens. Donc on a pu retrouver le Campylobacter jejuni chez le lymphome du Malte du grêle, la Borrelia burgdorferi chez le lymphome du Malte cutané, et la Chlamydia psittaci chez le lymphome du Malte oculaire. Petite aparté concernant les bactéries, sachez que j'ai réalisé une vidéo, voire une série de vidéos pour tout savoir sur les bactéries et comment les mémoriser rapidement. Donc on y retrouve notamment ces 4 bactéries que je viens de citer. Petit focus sur un type spécifique de lymphome non hodgkinien, ce sont les lymphomes dits de Malte. M pour mucosa, A pour associated, L pour lymphoïde, T pour tissu. Alors le lymphome de type Malte sont des types rares de lymphomes dits non hodgkiniens. Ils présentent la particularité de ne pas se développer au niveau des ganglions lymphatiques comme la plupart des lymphomes, mais eux se développent au niveau de certaines muqueuses, plus particulièrement au niveau de la muqueuse de l'estomac. Alors pour bien comprendre, de base les lymphomes se développent dans le système lymphatique via les ganglions, voir la vidéo sur le lymphome et ses généralités. Mais ici, chez les lymphomes de Malte, ce n'est pas le cas. Les lymphomes de type de Malte, MALT, se développent dans les muqueuses, et plus précisément dans des sortes de petits ganglions spécifiques retrouvés justement dans ces muqueuses, à l'intérieur de ces muqueuses. Ces lymphomes de type Malte, notamment retrouvés dans la muqueuse de l'estomac, peuvent très bien se développer dans d'autres parties du tube digestif, notamment sur tout le long de l'appareil digestif. Ils peuvent également se développer au niveau des poumons, ils peuvent également se développer au niveau d'autres glandes, comme la glande thyroïde, les glandes lacrymales, la peau ou encore les glandes amères. Et ces lymphomes sont dits indolents, c'est-à-dire qu'ils se développent très lentement et apparaissent en moyenne vers l'âge de 60 ans. Et pour en finir avec les facteurs de risque, voyons justement les autres qui pourraient jouer un rôle dans l'apparition des lymphomes non hodgkiniens. Alors il y en a vraiment pas mal, il y en a un paquet, mais on ne peut pas tout mettre, mais en gros on a principalement les déficits immunitaires liés au traitement immunosuppresseur ou encore à la transplantation. On a les pathologies associées, il y en a vraiment un paquet, mais toutes les maladies auto-immunes, les lymphomes, les leucémies. Et pour finir, les facteurs environnementaux comme les pesticides ou encore les dioxydes.
Maintenant, voyons la clinique des lymphomes non hodgkiniens. En gros, comment on les diagnostique. À la clinique, on va notamment retrouver un syndrome tumoral avec la présence de nombreuses adénopathies, avec aussi également une splénomégalie, une grosse rate, une hépatomégalie, un gros foie. Mais le plus souvent, on va retrouver une atteinte disséminée, c'est-à-dire globale, avec une extension possible sans passer de proche en proche. On va bien entendu retrouver dans les lymphomes non hodgkiniens les fameux signes B, les signes du cancer, qu'on a déjà vu dans les précédentes vidéos sur le lymphome, avec notamment la présence de sueur nocturne, de fatigue, ou encore de perte de poids, ou de fièvre à plus de 38 degrés. Et plus fréquemment dans les lymphomes non hodgkiniens, on va retrouver un syndrome compressif, notamment chez les lymphomes agressifs. Et la présence de ce syndrome dit compressif, signale une urgence clinique. On va notamment retrouver comme syndrome compressif le syndrome cave supérieur, la présence d'une masse abdominale inexpliquée ou encore une insuffisance rénale aiguë ou encore une compression dite neurologique. Donc on a déjà vu ces 4 situations cliniques lors de mes précédentes vidéos consacrées au lymphome. Maintenant, la paraclinique des lymphomes non hodgkiniens, ou en gros, quelles sont les explorations nécessaires pour affirmer le diagnostic d'un lymphome dit non hodgkinien. Le premier examen et le plus important, c'est celui de la biopsie ganglionnaire. En gros, une biopsie soit d'une adénopathie dite superficielle, soit profonde. C'est en gros un examen très nécessaire, très important pour pouvoir faire une bonne analyse, pour pouvoir faire un bon diagnostic d'un lymphome non hodgkinien. En effet, la biopsie a un très grand rôle pour pouvoir déterminer la morphologie du lymphome. En effet, si l'architecture du lymphome est plus nodulaire, cela va nous orienter plus vers un lymphome dit folliculaire ou encore de la zone marginale ou du manteau. Ou à l'inverse, si c'est une architecture plus diffuse, cela va nous orienter vers d'autres lymphomes qui, eux, ont une évolution plus diffuse. Et sur la biopsie, on va pouvoir également analyser la taille des cellules. Si c'est des petites cellules, cela va nous indiquer qu'on a affaire à un lymphome non hodgkinien dit indolent, non douloureux. Et puis si c'est des grandes cellules, au contraire, ça sera un lymphome dit agressif. Et on va également analyser d'autres aspects, notamment les contours nucléaires ou encore le cytoplasme. Autre examen nécessaire qu'on va réaliser à la suite de la biopsie, c'est l'immunophénotypage. En gros, c'est une technique qui est utilisée pour déterminer les marqueurs de différenciation lymphocytaire. En gros, pour déterminer si on a affaire à un lymphome de type B ou à un lymphome de type T. Chez les lymphomes de type B, les cellules du lymphome vont exprimer les marqueurs CD20 ou CD19, les deux. Et si on a affaire à un lymphome de type T, les cellules du lymphome vont exprimer les marqueurs CD3. L'immunophénotypage est une technique qui permet, grâce à des anticorps spécifiques, de détecter des types ou des sous-types de cellules au sein d'une population justement de cellules variées. Et c'est une technique très utilisée en hématocancérologie et qui nous permet, dans notre cas ici, nous permet de différencier des cellules de type B ou des cellules de type T dans les lymphomes. Donc voici d'ailleurs un exemple de différents types d'immunophénotypage. Autre examen que l'on peut utiliser en paraclinique dans les lymphomes non hodgkiniens, c'est la cytogénétique ou la biologie moléculaire, où l'on va s'intéresser justement ici aux chromosomes et plus particulièrement aux translocations des chromosomes, avec notamment si on découvre en étudiant la cytogénétique, on découvre une translocation des chromosomes 14 et 18, on va retrouver un lymphome folliculaire. Si on retrouve une translocation des chromosomes 11 et 14, cela va nous indiquer qu'on a affaire à un lymphome du manteau. Et si on retrouve des translocations des chromosomes 8 et 14 ou encore translocation des chromosomes 2 ou 8 et 22, on aura affaire ici à un lymphome de Burkitt. Alors un lymphome oui, mais un lymphome de quel type? Car il existe une multitude de lymphomes non hodgkiniens. Je vais vous faire ici un petit récapitulatif de l'ensemble des lymphomes non hodgkiniens que l'on peut retrouver. Donc ce n'est pas du tout à savoir, mais c'est pour vous, pour bien comprendre. Donc on en a différents types que l'on peut classer en 4 catégories, notamment des lymphomes de type indolent, où on va retrouver des lymphomes folliculaires, lymphocytiques ou lymphoplasmocytaires. Autre catégorie, on a les lymphomes dits intermédiaires, où on retrouve des lymphomes du manteau, les lymphomes de Malte. Autre catégorie, les lymphomes dits agressifs, où on retrouve des lymphomes anaplasiques, les lymphomes T, les lymphomes diffus à grandes cellules. Et puis les très agressifs, qui eux sont des urgences thérapeutiques, où on retrouve le lymphome de Burkitt et le lymphome de lymphoblastique. Alors, on vient juste de voir les 4 grands types de lymphomes non hodgkiniens selon leur agressivité, mais il existe une autre classification, et une des plus importantes d'ailleurs, c'est d'un côté on a les lymphomes de type B avec les marqueurs de différenciation CD20 plus et CD19, et de l'autre les lymphomes de type T avec les marqueurs, notamment les marqueurs de type CD3 plus.
Et dans les lymphomes de type B, présents dans 85% des cas, eh bien, on peut encore redécouper en deux catégories. D'un côté, les lymphomes de type B dits immatures, notamment avec les lymphomes dits lymphoblastiques B, et de l'autre, les lymphomes B de type mature, avec on retrouve les lymphomes à grandes cellules, folliculaires, marginales, de type MALT, les lymphomes du manteau, lymphocytiques, de Burkitt, ou encore les lymphomes dits lymphoplasmocytaires, responsables de la maladie de Waldenstrom. Et de l'autre côté, dans les lymphomes de type T présents dans 15% des cas, pareil, on a d'un côté les lymphomes de type T dits immatures, avec notamment le lymphome lymphoblastique T, et de l'autre les lymphomes de type T dits matures, avec les formes leucémiques, ganglionnaires ou extraganglionnaires. Pour pouvoir voir à long terme la survie de ces lymphomes non Hodgkiniens, eh bien, il existe des scores pronostiques, notamment deux. Le score IPI utilisé pour les lymphomes diffus à grandes cellules et le score FLIPI, lui, utilisé pour les lymphomes folliculaires. Autre chose à savoir bien importante, c'est que les lymphomes de type T sont généralement de plus mauvais pronostics, ils ont vraiment un pronostic très sombre comparé aux lymphomes de type B. Alors, pour pas confondre, eh bien, pensez que B, la lettre B est au début de l'alphabet, donc il n'est pas très méchant, et par contre le T, lui, est très loin dans l'alphabet et donc il est beaucoup plus sombre. Passons maintenant au traitement des lymphomes non hodgkiniens ou comment venir à bout médicalement de ces lymphomes. Si on a affaire à un lymphome non hodgkinien indolent de faible masse tumorale, eh bien, ce qui prime c'est l'abstention thérapeutique, mais on va surveiller très étroitement. Si on a affaire à un lymphome non hodgkinien indolent de forte masse tumorale, eh bien, là on va essayer plutôt une chimiothérapie dite R-CHOP qu'on va aller voir juste après. Et si on a affaire à un lymphome dit agressif, ici c'est plutôt une chimiothérapie dite intensive et avec plus ou moins une autogreffe de cellules souches. Petit focus très bref sur les greffes. Alors on a l'autogreffe qui est une greffe dans laquelle le greffon vient du sujet greffé lui-même. Dans la même lignée on a l'isogreffe, c'est-à-dire c'est une greffe qui a lieu entre deux individus homozygotes, c'est-à-dire des vrais jumeaux. Ensuite on a l'allogreffe, qui est une greffe d'un greffon sur un individu prélevé d'un autre individu. Et puis on a la xénogreffe, c'est-à-dire une greffe où le donneur et le receveur appartiennent à des espèces différentes. Revenons maintenant au traitement des lymphomes non hodgkiniens. Alors comme moyen thérapeutique, on a la chimiothérapie R-CHOP, qu'on va voir juste après encore une fois. On a la prophylaxie neuroméningée par méthotrexate intrathecale, c'est-à-dire qu'on va injecter du méthotrexate dans le liquide cérébrospinal. Et ça, c'est utilisé en cas de lymphome dit agressif. Et puis, comme dernier moyen thérapeutique, on va notamment retrouver la radiothérapie, mais c'est rarement utilisé. Et ça, on va l'utiliser à visée symptomatique et palliative. Alors justement, voyons cette fameuse chimiothérapie dite R-CHOP, qui est une chimiothérapie très utilisée, très importante dans les lymphomes non hodgkiniens de type B. Alors on a R pour rituximab, qui est un anticorps monoclonal anti-CD20, c'est-à-dire que c'est des anticorps qui vont s'attaquer aux cellules qui expriment les marqueurs CD20. Ensuite on a C pour cyclophosphamide, qui est un agent alkylant. On a H pour hydroxydoxurubicine, ou encore adriamycine, c'est la même chose, qui sont des anthracyclines. On a O pour oncovin, ou l'autre nom de oncovin c'est vincristine, qui sont des poisons du fuseau. Et puis P pour prénisone, qui est une corticoïde. Dernière diapo concernant l'évolution des lymphomes non hodgkiniens. Lorsqu'on a affaire à un lymphome dit indolent, eh bien, la survie médiane est aux alentours de 10 à 20 ans. C'est très rare, c'est très exceptionnel de guérir, car il y a de nombreuses rechutes et en plus de ça, très rapprochées. Et il y a un risque de transformation du lymphome indolent en un lymphome agressif, et ce risque augmente de 3% par an. Et si on a affaire à un lymphome agressif, et bien justement là il y a plus de chances de guérir, de 50% de chances de guérir. C'est un peu paradoxal comparé au lymphome indolent. Alors, petite fiche récap sur ce qu'il y a d'important à savoir sur les lymphomes non hodgkiniens. Alors, ce sont bien évidemment des lymphomes. Je vous invite donc à aller visionner la vidéo sur les lymphomes et leur généralité. Donc, leurs principaux signes cliniques qu'on va retrouver, ce sont les signes B avec de la fièvre, de la fatigue, de la perte de poids, des sueurs nocturnes. On diagnostique ces lymphomes non hodgkiniens avec une biopsie ganglionnaire puis avec de l'immunophénotypage pour pouvoir ensuite déterminer le type de lymphome qu'on a à faire. Il existe différents types de lymphomes, les lymphomes B, T, les lymphomes indolents, intermédiaires, agressifs et très agressifs. Et ne pas confondre les lymphomes non hodgkiniens avec des lymphomes de type MALT où ceux-ci se développent dans les muqueuses. Et on traite les lymphomes non hodgkiniens généralement avec la chimiothérapie R-CHOP. Alors ça y est, la vidéo est enfin terminée, alors j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo, et d'ailleurs la dernière d'une longue série consacrée au lymphome, donc je pense avoir fait le tour de la question.
Donc il y aura d'autres vidéos hein, et de nombreuses autres vidéos qui vont suivre sur différents thèmes, sur différents projets. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à commenter et à partager. On se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos et de nouvelles aventures. Allez, ciao.